Shalom ou bracha à tout le monde. Nous nous tenons cette semaine Parashat Nitzavim Vayeler, la dernière paracha de l'année 5783. C'est le dernier Shabbat. Investissons-nous grandement pour passer le plus beau Shabbat de l'année et ainsi nous corrigerons tous les Shabbats passés et nous nous préparons à accueillir Rosh Hashanah 5784, dont le premier jour de l'année de ce Rosh Hashanah 5784 est également un Shabbat. Nous terminons l'année avec un Shabbat, nous ouvrons l'année avec un Shabbat. Rosh Hashanah est la période, le jour du jugement, Yom Adin, Yom HaZikaron, Yom Adin. Rosh Hashanah va également ouvrir la période des 10 jours de Teshuvah. Le premier jour de Teshuvah, c'est Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça veut dire faire Teshuvah? J'aime dire qu'il nous faut faire Teshuvah sur notre perception de la Teshuvah. On fait Teshuvah, mais est-ce qu'on fait Teshuvah comme il se doit? Est-ce qu'on a un regard juste et correct, en tout cas Torah, sur la Teshuvah? Les gens disent j'ai fait Teshuvah, j'ai fait Teshuvah. Oui, c'est bien, tu fais peut-être moins de bêtises, mais est-ce que c'est ça faire Teshuvah? Qu'est-ce que ça veut dire faire Teshuvah? C'est un programme immense et magnifique, tel que le Rambam le décrit dans Ilchot Teshuvah, tel que Rabbeinu Yonah nous l'enseigne dans Sha'ar et Teshuvah, et tel que le décrit le Chovot Halvavot dans Sha'ar Teshuvah, et encore bien des livres et des Sfarim et des maîtres de la Torah qui se sont penchés sur ce grand thème et ce grand sujet de la Teshuvah, qui fait partie d'ailleurs des 7 choses qui ont été créées avant le monde. Les sages nous enseignent dans le Talmud que la Teshuvah a précédé la création du monde. Incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire faire Teshuvah? Dans la paracha de Nitzavim, au chapitre 29, verset 18, la Torah nous parle d'un phénomène assez particulier, tel que s'étonnent les Mefarshim. Il y a des hommes dans le peuple d'Israël qui entendent ce qui se passe, qui entendent ce qui est écrit dans la Torah, mais ils ne le prennent pas pour eux. Ils préfèrent dire « Shalom Yeli ». Je vais vivre dans le shalom. Mais de quel shalom parle-t-il? Qui Mishrirut Libi Eler. Incroyable. Il y a des gens qui s'inventent le shalom, qui se dessinent un shalom imaginaire. Au point que Rashi explique, ces hommes se disent « Je vais suivre littéralement Sherirut », on peut traduire, la droiture de mon cœur. Mais Onkelos traduit Ir'ur Libi, les pensées, les fantasmes de mon cœur. Rashi dit Bebar it Libi, Ma Shelibi Roé Lasot. Je fais que ce que mon cœur me dit de faire, que ce que mon cœur voit. Ma Shelibi Roé Lasot. Ce que mon cœur voit, ce que je dois faire. Ce que je ne ressens pas, ce que mon cœur ne voit pas, ce que mon cœur n'imagine pas, je ne le fais pas. C'est dramatique. Certes, Akadosh Baruch Hu nous a donné un cœur, comme il nous a donné tout ce qu'il nous a donné. Mais on ne fait pas la Torah et la vie seulement aux aléas de notre cœur. Nous n'avons pas qu'un cœur, et il n'y a pas qu'un seul cœur sur terre. Dans le couple, il y a également le cœur de ton conjoint, le cœur des enfants, le cœur des parents, ainsi de suite, etc. Comment on peut tomber dans cette bêtise de penser que la vie se dessine uniquement par les pensées de mon cœur, uniquement à travers ce que je vois. Et d'ailleurs, il y a une chose que le cœur de l'homme ne voit pas.
Et c'est ça le drame. C'est ça qui est grave, et c'est sur ça qu'il faut faire tchouva. Qu'est-ce que le cœur de l'homme ne voit pas? Eh bien, il ne voit pas ses propres erreurs. Parce que à partir du moment où je pense que mon cœur est animé d'une vérité absolue, je ne vais suivre que ce que mon cœur voit, et donc mon cœur ne verra jamais que j'ai commis des erreurs, parce que mon cœur me dit quoi faire. Donc ce que je fais est basé sur la vision de mon cœur. Donc je ne m'attribue jamais des erreurs, et je ne sais pas dire que j'ai fauté. Dire j'ai fauté peut paraître comme une faiblesse. Excuse-moi, j'ai fauté, j'ai commis une erreur. L'homme n'aime pas reconnaître ses erreurs, et c'est bien ça qui est dramatique. Or, lorsqu'on sait reconnaître qu'on a fauté, eh bien la vie est meilleure. Rav Steinman, Alav Shalom, c'est rapporté dans le livre Bitachon Ve'emuna, selon les enseignements de Rav Steinman, ramener, citer un enseignement du Zohar à Kadosh. Si l'homme dit et sait reconnaître, et il sait dire Ratati, j'ai fauté, j'ai commis une erreur, alors, à ce moment-là, tous les éléments accusateurs de sa vie, de son être, de son existence, s'annulent et disparaissent. Même les malachim ne peuvent plus, même les anges ne peuvent plus l'accuser. Parce qu'il sait dire, quand on dit ratati, eh bien, j'ai fauté, j'ai fait une erreur. L'homme n'aime pas reconnaître ses erreurs, parce que l'homme veut suivre la voie de son cœur. La suite de la paracha nous explique, nous décrit qu'est-ce qu'il arrive à celui qui croit qu'il ne fait jamais d'erreur. Et la plus grande erreur, c'est de croire qu'on n'en fait pas. Et c'est pas grave si on en fait, c'est un sujet en soi, bien évidemment. On grandit avec les erreurs, ça nous ouvre les yeux, on se rapproche d'Akadosh Baruch, on se rapproche de l'autre. Dire à sa femme, excuse-moi chérie, j'ai fauté, j'ai commis une erreur, pardon. Ce n'est pas une faiblesse, au contraire. Les gens faibles, les gens nuls et orgueilleux, les gens malhonnêtes sont ceux qui ne reconnaissent jamais leur erreur. Les grands, les gens intéressants sont ceux qui savent tirer des leçons de leurs erreurs. Donc, ils reconnaissent leurs erreurs. Celui qui reconnaît ses erreurs et qui ne fait pas ensuite un travail de réparation, d'évolution, d'avancement, lui, il va déprimer. Ça, c'est les grands déprimés. Oui, j'ai commis une erreur, je me suis trompé dans la halakha, je me suis trompé, j'ai donné un mauvais conseil, j'ai fait une avéra, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, etc. Lorsqu'on dit khatati, on fait disparaître tous les éléments, même des anges, tous les éléments qui nous veulent du mal, qui nous veulent notre mal, et qui sont là pour nous accuser. Alors, en ce dernier Shabbat de l'année 5783, terminons l'année avec cette grandeur d'âme et d'être que de reconnaître qu'on n'a peut-être pas bien fait Shabbat jusqu'à aujourd'hui, ainsi de suite, ce qu'on aurait pu faire d'incorrect pour que Akadosh Baruch Hu nous inscrive dans le livre de la vie, dans le livre des meilleurs, dans le livre du bonheur, et que tous ceux qui nous veulent du mal, ainsi que tous les accusateurs soient-ils, disparaissent et s'évaporent par un mot magique. J'ai commis une erreur. Et donc, je vais avancer, grandir et devenir meilleur. C'est lorsqu'on devient meilleur qu'on a une vie meilleure. Shabbat Shalom Umevorach et Shana Tova.